Ah, Disneyland Paris! Sa magie, son charme, ses attractions, ses restaurants, son parking et ses toilettes. Le parc de Paris est ouvert depuis le 12 avril 1992, mais là, un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes le 5 décembre 1901 et Walter Elias Disney est né dans une petite maison de Chicago. Bon, avançons tout droit vers le 18 novembre 1928. Oui, on fait un bond de 27 ans. Écoutez, je pourrais faire une vidéo de plusieurs heures rien qu'en parlant sur la vie de Walt. Et il faut qu'on parle de Disneyland Paris. Alors, sort au Colony Theater de New York Steamboat Willie, l'un des premiers courts-métrages de Mickey. Mickey a beaucoup de succès et Walt gagne en notoriété. Il en aura beaucoup plus lors de la sortie de son premier long-métrage d'animation, Snow White and the Seven Dwarfs, le 21 décembre 1937 au Carter Circle Theater de New York. Sa grande créativité le mènera à ouvrir Disneyland Resort le 17 juillet 1955. Malheureusement, Walt nous quitte le 15 décembre 1966 d'un cancer des poumons. Mais sa créativité et son imagination n'a jamais quitté la tête des créatifs qui donneront naissance à plusieurs parcs. Walt Disney World en 1971, Tokyo Disneyland en 1983 et enfin Euro Disneyland en 1992. Waouh, 1 minute pour la vie de Walt. Attendez. C'est un exploit. Voilà, c'est donc ici qu'ouvre le 4e parc Disney au monde, Euro Disneyland, qui 2 ans plus tard change de nom pour Disneyland Paris. En 2002, il rechange encore de nom pour Disneyland Resort Paris, pour qu'enfin, en 2009, ça soit Disneyland Paris, comme maintenant en fait. Oh, une visite des parcs, ça vous tente? En plus, c'est la saison d'Halloween. D'ailleurs, savez-vous que cette année, environ 330 citrouilles décorent le parc? Le parc principal, Disneyland Park, est divisé en 5 parties. Main Street USA, Discoveryland, Fantasyland, Adventureland, Frontierland. Prenons un peu de temps pour voir chaque land en détail. Puis nous remontons longtemps à l'époque victorienne. Nous trouvons de nombreuses références aux États-Unis, comme avec cette coupole avec plein de noms d'inventeurs américains. Nous avons même ici à Liberty Arcade une reconstitution de l'inauguration de la Statue de la Liberté. En plus des nombreuses références aux États-Unis, il y en a directement en lien avec Disney, comme avec cette fenêtre avec les 6 grands imagineurs du parc, Jeff Burke, directeur artistique de Frontierland, Tim Delaney, Discoveryland, Tom Morris de Fantasyland, Eddie Soto, Main Street USA, Chris Tietz, Adventureland. Enfin, le dernier petit nouveau, Yves Ben Yeta, directeur créatif de Walt Disney Imagineering France. Si Marty Sklar et Tony Baxter, 2 grands noms dans Imagineering. En outre, là-bas, nous repérons la fenêtre avec Roy Oliver Disney et Walter Elias Disney, si Michael Eisner et Frank Wells, anciens PDG de The Walt Disney Company. Et pour plus d'infos sur les lands, n'hésitez pas à voir les fiches qui sont jetées dessus. C'est des vidéos que j'ai réalisées il y a quelques temps maintenant sur les parcs. Sur Main Street, que vous trouverez la majorité des boutiques du parc. Plusieurs points de restauration dont le Walt. Prochain land et pas des moindres puisque c'est Frontierland, le fabuleux Far West américain. Ce land est plus qu'un land, c'est une histoire qui connecte les 2 attractions principales, Phantom Manor et Big Thunder Mountain. Pour faire bref, nous pénétrons dans la petite ville de Thunder Mesa, une ville pionnière dans l'exploitation du coup de l'or. Et son fondateur et propriétaire de la mine, Henry Ravenswood, fit bâtir un ravissant manoir surplombant les Rivers of the Far West. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent.
Hélas, Henri réveilla l'oiseau tonnerre qui fit un énorme tremblement de terre dans tout Thunder Mesa, qui le tua, lui et sa femme. Quant à sa fille, Mélanie Ravenswood, elle est toujours bloquée dans le manoir, piégée par un père beaucoup trop protecteur. Bon, on a passé déjà trop de temps dans ce land. Il y a donc 3 attractions. Elle est là, la 3e attraction. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de femme heureuse. It appears that si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Au restaurant. Adventureland, land qui nous permet de partir à l'aventure. On n'aurait pas deviné. D'ailleurs, juste ici, il y a WDI, Walt Disney Imagineering. Ici, on peut y découvrir les Caraïbes, le Maroc, l'Afrique ou l'Inde. Les 2 grandes attractions sont évidemment Pirates of the Caribbean. Et Indiana Jones et le Temple du Péril. On trouve aussi le passage enchanté d'Aladin ou encore Adventure Isles, un haut lieu d'aventure. Et j'ai oublié de parler du Jolly Roger. Bah non, c'est fait. 4 restaurants. Faut bien se ressourcer. Hein. Ah, Fantasyland, le pays des songes et des rêves. It's a small world after all. Tout le land s'articule intelligemment. En fait, chaque partie du land représente un pays européen. La France avec le château. Vous avez notamment des escargots sur une des tours et c'est inspiré de plein de châteaux de France et même du Mont-Saint-Michel. L'Allemagne, ici près de Peter Pan et du Toad Hall. L'Angleterre, l'Italie et ici il y a même la représentation de la tour de Pise. After all, it's a small world after all. Et vous allez me dire, la zone là, c'est quel pays? En fait, ça les représente tous puisque ça célèbre le monde entier. Sinon, côté attraction, il y en a 10. Comme le vent. Allez. It's a small world after all, it's a small world. Avançons ou reculons dans le temps, je ne sais plus trop, en découvrant Discoveryland. C'est un land sur le futur, mais d'une vision rétro. À la base, une grande partie des attractions de ce land étaient inspirées par les contes de Jules Verne. De la Terre à la Lune pour Space Mountain, de la Terre à la Lune, le Nautilus 20 000 lieues sous les mers, et dans le Visionarium, nous trouvions Jules Verne. Bon, entre-temps, il y a eu quelques modifications. Et le Visionarium est devenu Buzz Lightyear Laser Blast. Les pistolets, ils avaient un problème là. D'habitude, je fais plus, hein. Je vous assure. Space Mountain, Hyperspace Mountain. Et Star Tour est devenu Star Tour. Sinon, vous pouvez faire Autopia. Orbi. Ah, et il y a aussi Mickey et son orchestre Philharmagique. Un super spectacle. Ah, et on peut manger à Hyperion. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et vous pouvez aussi vous abonner. Bon, avant ça, on a encore plein de choses à voir, mais dans l'autre parc. Allez, venez.
Walt Disney Studios ont ouvert le 16 mars 2002 et sont centralisés sur le monde du cinéma. Frontlot nous dévoile de majestueux studios de cinéma et en plus, dans le studio 1, dévoile de véritables studios de cinéma. Comme avec le Brown Derby qui anecdotiquement est un vrai restaurant de l'âge d'or du cinéma hollywoodien où les acteurs venaient se faire en caricature, coulisses, et on peut quand même voir les caricatures. Juste là, il y a même les frères Sherman. Vous savez pas c'est qui? Oh, let's go fly a kite up. Bon, le parc est divisé pour le moment en 3 zones. Donc, Frontlot, Production Courtyard et World of Pixar. Production Courtyard présente 2 attractions, Dream Factory et Stitch Live, des spectacles interactifs pour les enfants et les grands. Et surtout, l'attraction la plus imposante du parc, The Twilight Zone Tower of Terror. Pour faire vite, car on a encore 9 attractions à voir, nous embarquons dans un ascenseur de service et nous chutons dans le vide à 13,7 mètres secondes. Cet hôtel est inspiré par l'incroyable série de 1959 The Twilight Zone. Dans l'attraction, nous retrouvons plein de références à la série. Allez, petit top 5 des références à la série. Cette affiche, ce téléphone rouge, la porte 22, cette machine à écrire, ce cercle à la craie. Bon, dernier land, World of Pixar, un land sur Pixar. Sauf l'attraction là. Ainsi, nous pouvons conduire aux côtés de Flash McQueen, nager sur le courant est-australien, Toy Story Land rétrécir à la taille d'un jouet. D'ailleurs, avez-vous remarqué ces empreintes de pas géants? C'est celle d'Andy. Rétrécir à la taille d'un rat avec Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Pour le repas idéal, coq au vin? C'est une nourriture et pour nos invités. Un couple. Que manigancez-vous? 4 ratatouilles pour la carte. Cette magnifique zone contient plein de détails. Quoi? Vous les connaissez pas? Allez, je vous en montre quelques-uns. Ces tocs, ce rat, ces rats, ce fromage, cette plaque de l'inspecteur sanitaire du film. Non, cette merveilleuse zone, en plus de l'attraction, contient un sublime restaurant, une boutique. Oh, et l'année prochaine, à l'occasion des 30 ans du parc, un nouveau land va ouvrir sur Marvel. En bref, Disneyland Paris, c'est 59 attractions, 55 restaurants, 8500 chambres. Mince, j'ai oublié de parler des hôtels. Bon, prenons quelques instants pour parler des hôtels. Il y en a 7. Le Disneyland Hotel en rénovation au moment de la vidéo. Le Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Le Newport Bay Club, là où j'ai fait mon stage. Le Sequoia Lodge juste là. Le Santa Fe. Le Cheyenne et un peu plus loin le Davy Crockett Ranch et plusieurs hôtels partenaires. Ah, et pour accéder à tous ces hôtels sauf le Disneyland Hotel, le Davy Crockett et les hôtels partenaires, il faut passer par le Disney Village, une grande allée avec plein de boutiques Disney et une Lego. Et des restaurants. Oui, du coup, en bref, allez voir le début du en bref, comme ça je répète pas. Hein. Donc ça fait 8500 chambres en tout, mais surtout 16 000 cast members qui représentent 100 nationalités pour 20 langues parlées. Et n'oubliez pas, c'est grâce à eux que la magie existe.